lorsque nous parlons des esprits qui reviennent, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez lorsque nous parlons des esprits qui reviennent? Les esprits, effectivement, ça revient. Ça peut revenir de plusieurs manières. Par exemple, quand on lit dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur dit clairement, lorsqu'un esprit s'en va, il va dans le lieu le plus aride, ne trouva pas le repos, il revient dans sa maison. La maison ici qu'on parle, c'est la vie d'où l'esprit est parti. On peut aussi parler de la maison ici comme le membre de la même famille, parce que le mot maison a plusieurs significations dans la Bible. 3 principalement. La première, ça veut simplement dire la vie d'une personne. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, l'habitation de Dieu? Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3,16. La deuxième définition de la maison, ça veut simplement dire le membre d'une famille. On peut appeler aussi la maison. Ainsi, il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand un esprit s'en va, il va et il revient. Très souvent, ça revient dans la vie de la même personne. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, pas seulement l'esprit revient dans le sens du combat dont je suis en train de parler, ou d'un démon qui est parti, mais les esprits peuvent revenir aussi comme des caractéristiques. Il faut bien me suivre, mes amis, c'est très important ce que je partage avec vous. Comme des caractéristiques retrouvant dans une autre personne, et les mêmes caractéristiques étaient dans la vie d'une autre personne qui n'est plus là, qui n'existe plus, qui est passée ou qui est morte. Amen. Les esprits qui reviennent peuvent être les caractéristiques spirituelles, morales d'une personne ayant vécu et qui est déjà passée, mais nous retrouvons les caractéristiques de la vie de cette personne sur une autre personne qui est vivante. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons remarquer, par exemple dans la Bible, nous voyons plusieurs personnes. On voit les caractéristiques de plusieurs esprits. Par exemple, l'esprit de Jézabel. Jézabel était une personne vivante. C'était une femme qui était mariée à un roi qu'on appelait Akab. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que l'esprit de Jézabel revient encore dans la Bible. Mais cette femme n'est plus vivante. Mais son esprit est revenu dans les livres d'Apocalypse. Écoutez ce que Dieu dit contre cette église. Il dit c'est que pourquoi je suis contre toi, église? C'est parce que tu as laissé cette femme, Jézabel, parler de ma part, prêcher de ma part. En fait, on ne parle pas seulement d'une femme, mais on parle d'un esprit qu'on trouve dans cette église-là. Les caractéristiques des choses, des vécus de Jézabel, on retrouve cela dans cette église-là. Et ainsi, mes bien-aimés, l'esprit ne se repose pas seulement dans l'église. Un esprit peut revenir dans un pays. Un esprit peut revenir dans une famille. Un esprit peut revenir dans la vie d'une personne. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez, Sodome et Gomorrhe n'existent plus. Dieu a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais quand vous regardez, certains pays aujourd'hui à l'Occident est en train de vivre comme Sodome et Gomorrhe. Et il y a même des gens qui disent, ces gens sont comme des gens de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sont passés, les villes sont passées, mais l'esprit, les caractéristiques spirituelles de Sodome et Gomorrhe reviennent dans d'autres villes. Donc les caractéristiques des esprits-là peuvent revenir encore dans un pays, dans une famille. Des fois même dans notre famille, on peut perdre un grand-parent. Et puis après quelques temps, vous allez voir un enfant qui naît dans la famille. Et il commence à grandir. Quand vous le regardez, vous dites, mais cet enfant est comme le grand-père Jean-Pierre. Elle fait des choses comme la grand-mère Madeleine. Alors que cet enfant n'a jamais vu la grand-mère. Cet enfant n'a jamais vu le grand-père. Mais les caractéristiques de la vie de vos aïeux ou de votre aïeul qui est déjà décédé se manifestent encore dans la vie d'une personne. Parce que les esprits reviennent. Oui, les esprits reviennent. Deuxièmement, les esprits ne reviennent pas seulement comme des caractéristiques. Les esprits reviennent aussi. Parce qu'ici, il faut comprendre, c'est un peu mystico-spirituel, mais il faut comprendre. Les esprits peuvent aussi revenir parce que un ange qui a marché avec un oint de Dieu, quand cet homme de Dieu meurt, quitte la terre, les anges qui ont marché avec cet homme de Dieu peuvent commencer à travailler avec un autre homme de Dieu. Et comme ces anges avaient la mission, par exemple des guérisons des paralytiques, des guérisons
des aveugles, des guérisons de tant d'autres choses. Ces anges vont travailler avec cet homme de Dieu. Et ici, vous voyez, ce n'est pas l'esprit de loin de Dieu qui rentre, mais les anges qui ont travaillé avec lui lorsqu'il était sur la terre, restent actifs sur la terre, mais dans un autre ministère. Vous regardez par exemple le ministère de Renard Bonquet, et vous regardez le pasteur La Colline, vous voyez, il opère de miracles comme Renard Bonquet, alors que ce n'est pas Renard Bonquet. Mais le ministère est le ministère de Renard Bonquet. C'est comme si les anges qui ont marché avec Renard Bonquet est parti, mais les anges là sont restés pour manifester les caractéristiques ministérielles qui étaient dans la vie de Bonquet, dans la vie de son fils spirituel. Et à ce niveau, les esprits, quand ça revient comme une portion de l'onction qui était dans l'homme de Dieu et qui revient sur vous. Quand Élisée est parti, la Bible dit il a marché avec Élie. Élie fut enlevé au ciel. Lorsque Élie a été enlevé, écoutez ce que la Bible dit. Il avait demandé la double portion de la puissance de l'esprit d'Élie. La double portion de l'esprit d'Élie. Et quand il prend le manteau, il arrive devant le fleuve. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas où est le Dieu d'Élisée. Il dit où est le Dieu d'Élie. Amen. Parce que les anges qui ont ouvert l'eau en allant, ce sont les mêmes anges qui vont ouvrir au retour. Et ces anges-là étaient des anges qui marchaient avec Élie pour opérer dans l'eau. Parce que quand vous regardez bien, vous allez remarquer que c'est comme si l'onction d'Élie était liée avec l'eau. Il a fait des miracles. Il a arrêté la pluie, l'eau. Il a appelé la pluie. Après 3 ans et demi, l'eau. Lorsqu'il était dans la montagne, sur la montagne avec le prophète de Baal, il a fait descendre le feu qui a consumé d'abord l'eau, qui a absorbé l'eau. Mais bien avant cela, il avait demandé qu'on puisse verser d'abord de l'eau. C'est comme s'il travaillait comme ça. Et plus tard, vous allez voir Élisée, qui avait, je pense, marché avec une onction de feu. Parce que quand on regarde, vous allez voir, il a opéré beaucoup dans le feu, mais aussi, il a opéré aussi à travers l'eau. La hache qui a fait remonter, l'eau qui a été séparée, peut-être c'était les anges de son père spirituel qui l'ont accompagné. Amen. Avec la double portion de l'esprit qu'il avait reçu. Jézabel, cet esprit qui était à l'époque, qui a combattu le prophète, un esprit de dominance. Parce que Jézabel, ça n'a rien à voir avec l'impudicité ou l'adultère comme on a l'habitude de l'enseigner. Jézabel ne commettait pas l'adultère ou l'impudicité. Jézabel, c'était un esprit qui dominait, qui voulait contrôler Akab. Et c'est cet esprit-là que Dieu est en train de parler encore dans les livres d'Apocalypse. Il dit, je suis contre toi parce que tu laisses cette femme-là prendre autorité. Prêcher dans mon église. Prendre autorité devant les gens. Amen. C'est cet esprit de manipulation. Vous comprenez? C'est cet esprit compliqué qui aime ce genre de choses. Deuxièmement, l'esprit que nous voyons encore, c'est l'esprit d'Hérode. Nous avons déjà parlé de cela. L'esprit d'Hérode, c'est un esprit qui revient toujours pour achever des gens qui ont de grandes destinées et de grandes missions. La première personne que nous voyons, c'est le Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, la personne qui veut le tuer, c'est Hérode. Hérode veut tuer Jésus. Il dit aux mages, allez voir, si vous trouvez là où l'enfant se trouve, venez m'informer. Moi aussi j'irai adorer l'enfant. N'est-ce pas, c'est ce qu'il avait dit? Mais remarquez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il avait l'intention de tuer l'enfant. Mais vous savez que Dieu a dit à Joseph, prenez l'enfant et fuyez. Allez où? En Égypte. Jésus est parti en Égypte. Et Hérode ne l'a pas tué. Mais regardez, lorsque Jésus arrive à la fin de sa vie, lorsqu'il devait passer de ce monde pour passer de l'autre côté, lorsqu'il devait mourir, vous allez voir, deux personnages qui étaient des ennemis vont se mettre ensemble. Hérode et Pilate. Hérode et Pilate vont se mettre ensemble pour tuer Jésus. L'esprit qui a cherché à tuer Jésus lorsqu'il était enfant, cet esprit est revenu lorsque Jésus est arrivé à la fin de sa vie. Amen. C'est ainsi, vous allez remarquer, Hérode qui s'est associé avec Pilate pour tuer Jésus,
ce n'est pas le même Hérode à la naissance de Jésus, parce que cet Hérode-là, il était mort. C'est pour cela, Dieu a dit à Joseph, rentrez avec l'enfant, parce que c'est lui qui cherchait à tuer l'enfant, il est mort. Hérode était mort. Mais la même personne de cette famille, à un moment, lorsque le Christ doit mourir, cet esprit-là doit s'associer à la mort du Seigneur. Et ainsi, on va voir la suite. Jean-Baptiste, qui est cousin direct de Jésus, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, la personne qui doit l'a tuer, la personne là s'appelle Hérode. Toujours Hérode. Et je ne sais pas pourquoi, Jésus et Jean-Baptiste, les gens de la même famille, et ces mêmes esprits reviennent pour tuer les gens de la même, ou s'associer à la mort des gens de la même famille. Nous allons voir encore un des disciples de Jésus, un des disciples de première ère, qu'on appelait Jacques. Il fut tué par Hérode, dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Les esprits reviennent. Faites très attention, mes amis. Peut-être ça ne sera pas la personne physique, ça ne sera pas l'esprit humain de cette personne, mais les caractéristiques de cette personne-là peuvent revenir pour mettre fin à votre vie, pour vous égarer, pour arrêter quelque chose dans votre destin. Mais nous déclarons ici dans le nom de Jésus, tout esprit qui revienne, nous le brisons au nom de Dieu. Dis Amen cette fois, comment?